Bezrat Hashem, Rak Tov Lechol Am Israël. On recommence? Non? Bezrat Hashem. En ce lundi matin, tu me fais peur, tu as des réactions bizarres. Il y a des bugs. Ah, c'est parce qu'il y a des bugs. Alors, Boker Tov, Bezrat Hashem, en ce lundi matin 16 du mois de Sivan et le 1er juin. Ça sent Jean les pains. Quand on était en France, au mois de juin, on disait ça change Jean les pains. Tov, Bezrat Hashem Barach, qu'on ait une journée de bonnes nouvelles, que ça arrête de sonner dans le nord d'Israël. C'est pas évident ce que vivent les habitants du nord. Mamash local, après Sderot, dans le sud, c'est du non-stop dans le nord. En tout cas, on a un cours qui nous est offert par la Tzedika, Aisha Tznoua. On a le mérite de connaître Michel. Alors, pas la chanson de l'Europe, je sais pas quoi, là. Pas Michel, ma belle. Non, non. Michel, la Tzedika de Baruch Hashem, Siti Tibane Vitikonen, dédié pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, une bonne santé aussi et bonheur bien sûr pour elle, que Akadosh Baruch Hu lui donne une très bonne santé. C'est une femme méritante, extraordinaire. Baruch Hashem, Shetiske lekol miné demetav, Shetiske liot bria ushlema, ad 120 shana ke 20 shana, Ezrat Hashem et que de bonnes nouvelles, et ma'an shemo be'ava. On aura une pensée pour tous nos chayalim, pour tous les malades d'Israël. On commence tout de suite notre shiur avec un thème et un sujet très délicat, très compliqué, qui est considéré comme la paracha la plus dévastatrice de toute la Torah. Malgré le fait que nous avons lu la semaine dernière les plaintes, où Moshe et Dieu n'en peuvent plus de la conduite ingrate du rêve rave qui influence sur les enfants d'Israël, nous avons la suite de la paracha de Korah qui remet Moshe en question. Ça n'arrête pas. Mais la paracha des Meraglim est la paracha la plus difficile et déroutante. Pourquoi est-ce que cette paracha est déroutante? Parce qu'on ne parle pas de n'importe qui, on parle des plus grands rabbinim, les plus élogieux, les chefs des tribus d'Israël, les chefs. Donc si la tête est pas bonne, imaginez le corps, comment ça se passe. Et la deuxième chose, c'est comment après tous les miracles qu'on a vécus, comment est-ce que nos chers et tendres explorateurs ont-ils pu raconter de tels mensonges sur la terre d'Israël? Comment ont-ils pu ouvrir leur bouche en disant les Juifs sont plus en sécurité en Galoute qu'en Israël? Et patati et patata, attention, on ne va pas s'en sortir, qui a fait ça, arrête. Et le pire, c'est que ce péché-là, dont nous parlent les explorateurs dans la Torah, est un système qui aujourd'hui, au nom, et c'est ce qu'on va découvrir, au nom de la Torah, détruisons la Torah. Et ça, c'est la pire chose pour laquelle le Créateur du monde ne pardonne pas. Que quelqu'un ne soit pas d'accord, que quelqu'un refuse de faire teshuva, que quelqu'un dise « moi je m'en fiche », que quelqu'un dise « je préfère la galoute qu'Israël », c'est son droit, c'est qu'il n'a pas encore le mérite, simplement. Et qu'il ne commette pas l'erreur de croire que parce qu'il aurait le mérite d'avoir une école bien religieuse à côté de lui ou un quartier religieux, cela comprend l'ensemble des Juifs aux États-Unis, en France ou dans un autre pays. Ouvre les yeux sur ce qu'il se passe dans tous les pays et à la limite, tu peux dire, voilà, ce qu'il y a ici, il y a là-bas, mais de dire que là-bas, c'est mieux qu'ici, c'est du sheker, gamour, que malheureusement, on est en 2026 et ça continue avec ça. Les tsarenu arabes. Oufren, tzadikim iru veismahu. Les explorateurs, on va essayer de comprendre s'il s'agit ici d'erreur, de péché, ou tout simplement d'un secret qui se cache derrière. Comment les explorateurs ont pu faire, après la faute de Myriam, 7 jours, vous la voyez lépreuse, elle est mise de côté. Apprends, on fait un kal vachomer. Si Myriam, la tzadika, elle est tombée, elle a parlé de Moshe Rabbeinu, alors eux, ils ont pensé que parler de la terre, c'est pas grave. Alors l'homme, il est au-dessus de la terre. On va parler du mal d'Israël. Je me souviens qu'une fois, j'étais à une conférence et les rabbinim se sont levés et ils n'ont pas cessé de louer le judaïsme en France. Je parle d'une vraie histoire. Et dès qu'ils sont arrivés à Israël, c'était Sodome et Gomorrhe ici. Je me suis levé, je suis parti. Je me suis levé, je suis parti parce que je ne voulais pas être choutaf, associé de tels mensonges sur la terre d'Israël. Comme l'a dit Maran Arav Ovadia Yosef, que se lèveront tous les
religieux d'Israël et diront on a vécu ici, on a très bien réussi notre vie, éducation, Torah, mitzvot, venez, Vakasha. Bon, Rabbi Meir, bon. Viens, Tzadik, bon. On a fait rentrer au Talmud Torah. Viens, Meir. Tu vis où, toi? Viens, avance, n'aie pas peur, c'est une caméra, ça ne mord pas. Tu vis où, toi? En Israël. En Israël. Ça va, ça se passe bien? Tu étudies bien la Torah? L'éducation est bonne? Ouais, je t'abarre chez mon gars. Je me dis, oh, mais c'est normal, il a pris quelqu'un de. C'est pareil en France. Et c'est pareil aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on arrête constamment de cracher sur cette terre en disant que tout est pourri, fais attention, tu vas tomber, et patati patata. Et les Israéliens, c'est des loups. En attendant, ceux qui ont fait un mauvais nom, c'est pas des Israéliens à Israël. Hein. Remettons un petit peu les choses en face des trous. Alors, moi, chez Manienne, je suis désolé, mais je suis quelqu'un qui aime chaque juif, mais je suis trop droit pour être tordu. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Machem et Emet, dai, Bemet, dai. Si on avait plus de religion en Israël, on aurait un gouvernement religieux. Tov, on a trié en remerciant Michel, une femme, pour nous l'offrir. Le cours s'appelle L'erreur des Meraglim. Ici, je vous ai noté des choses très intéressantes et profondes. J'ai mis un peu de temps hier pour préparer ce cours au bureau, parce que j'ai vraiment cherché un petit peu les parchanim, les commentateurs. Alors, la première chose, c'est pourquoi nous donner les noms. On insiste lourdement sur chaque nom. Chaque tribu, il s'appelait un tel, fils d'un tel. Pourquoi? On s'en fiche. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'il s'appelait Bozo ou qu'il s'appelait René? Marpatliani. Un rachat, c'est un rachat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous donne les noms? La première règle qu'on a déjà expliquée, c'est que dans l'appréciation des noms, on découvre leurs intentions. Celui qui sait lire les noms peut connaître déjà les qualités et les défauts de la personne. C'est un peu les cours que j'ai fait d'ailleurs sur les prénoms. Il y a du plus, il y a du moins, des avantages, inconvénients. Les noms des explorateurs envoyés par Moshe ne sont pas anodins. Nos Chachamim nous dévoilent que chaque nom contenait déjà une allusion sur leur attitude intérieure et leur comportement face à la terre d'Israël. Par exemple, Shamoua ben Zakour fut appelé ainsi parce qu'il n'écouta pas la parole d'Akadosh Baruch Hu. Shaphat ben Chori, parce qu'il ne jugea pas son mauvais penchant et parla contre Hachem. Kalev ben Yifune, au contraire, mérite un nom de grandeur, car il se détourna du conseil des explorateurs et resta fidèle à Akadosh Baruch Hu malgré la pression des autres. Igal ben Yosef fit sortir une mauvaise parole sur la terre d'Israël, affirmant qu'elle dévorait ses habitants. Moshe Rabbeinu, lui, eut le mérite d'être sauvé grâce à la prière de Moshe Rabbeinu qui lui rajouta le Yud. De Hosha, il est devenu Yehoshua. Okay? À son nom pour former Yehoshua. Que Hachem te sauve des conseils des explorateurs. Mauvais conseils. Palti ben Rafou avait en lui de bonnes actions, mais finit malgré tout de parler du mal de la terre d'Israël. Gadiel ben Sodi coupa les paroles d'Hachem et repentit des propos destructeurs sur la terre d'Israël. Gadi ben Soussi fit fondre le cœur du peuple en détachant les pensées de la sainteté de la terre d'Israël. Amiel ben Gemali obscurcit la puissance divine par ses paroles. C'est Tour ben Michael cacha la grandeur d'Hachem et contesta la bonté de la terre d'Israël. Nahbi ben Vofsi fit disparaître la confiance et l'amour du peuple pour la terre d'Israël. Il les a découragés d'aimer la terre d'Israël. Yoel ben Machi souilla lui aussi les paroles concernant Hachem en dénigrant la terre d'Israël. C'est quand même extrêmement grave. Et tout ça, c'est allusionné dans leur nom. Ken? Moshe le savait, oui, Shelach lecha anashim. Lecha. Alors pourquoi il y a marqué Shelach lecha anashim? Le mot lecha, tu le lis en hébreu, comme l'expliquait Rashi, le tovatecha ou le anatecha. Le fait d'avoir envoyé des explorateurs va donner à Moshe Rabbeinu le droit d'arriver jusqu'à 120 ans. Car si il n'avait pas envoyé des explorateurs, il serait rentré directement en Israël. Moshe meurt, Yoshua rentre, donc Moshe serait mort sur place. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les explorateurs vont vouloir sauver la vie de Moshe, leur rave, parce qu'ils ont estimé, eux, que de faire vivre le Gdol Hador était plus important que de vivre comme une nation sur sa terre. Tout à fait légitime. Grande question. Réponse de Dieu, vous ne mêlez pas de mes affaires, faites ce que je dis, commencez pas à vous prendre pour des intelligents face à moi. Dieu les destroy, il les détruit dans des souffrances terribles, terribles, terribles. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans les comptes divins. C'est ça? Alors, Moshe a une part de responsabilité, oui et non. Pourquoi? Parce que cette faute-là va se répéter.
quand Yoshua bin Nun va envoyer ses explorateurs, c'est la fameuse Haftara, justement, de la paracha de Shelach Lech Anashim, il va envoyer Kalev ben Yifune et Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Donc il les envoie. Pourquoi on ne donne pas les noms? Parce que dans le fait de donner les noms sous le bruit des trompettes et des tambours pour annoncer leur rentrée en Israël, on apprend de là un klal. Quand tu montes en Israël, il n'y a plus ici de monsieur le grand rabbin. Il n'y a plus de notion de hiérarchie au niveau des rabbinim. Ici, beaucoup de gens, grâce à Dieu, vous le voyez avec l'Avrechim. Moi, les chavrutot que j'organise ici avec l'Avrechim, des gens qui étudient au collège en France, s'assoient avec eux, ils me disent qu'ils ont un niveau de malades mentaux. Ici, il y en a plein qui ont déjà fini le chasse, qui ont fini le tour Shulchan Aruch. Tous les élèves qui sont dans ce collège sont tous rabbins diplômés d'État. Vous allez à Tel Aviv, ils sont tous dayanim, et avec des notes de 96 sur 100. C'est des notes extrêmement élevées. Donc, allez à Bnei Brak, allez à Zaïn, ici, allez ici. Parler avec les jeunes des Bachou Yeshivot. Ils ont un niveau très élevé de Torah. Ce qui fait qu'effectivement, quand tu vas en Israël, même si tu es un grand, rendre son nom. Pourquoi? Parce qu'ici, tout le monde est grand. Mais bon, bien sûr, il y a des gens qui sont moins religieux, il y en a qui sont comme ça. Moi, ça fait 40 ans que je vis dans ce pays. Je suis arrivé en 1987. On y arrive bientôt, presque 40 ans. Je suis du nord au sud, de l'est à l'ouest, en train de voir ce qui se passe. Je me retrouve même dans des ascarotes où des chilonim, qu'on appelle des profanes, sont capables de faire des dvar Torah que je n'ai pas entendu en France. Pas d'amalgame. Il y a des très bons rabbinim en France et ailleurs. Je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de dénigrer ou de descendre le niveau des kolélim ou des rabbinim de France. C'est pas ce que je dis. Je ne parle pas d'eux, je parle d'ici. Ici, je rappelle que la langue maternelle, c'est l'hébreu. OK? Donc voilà, on n'est pas dans la traduction, on est dans l'action ici. C'est là. Puis à part ça, il n'y a pas un pays au monde qui lutte plus contre la Torah que le pays d'Israël. Ça aussi, c'est un point qu'il faut avouer. C'est-à-dire toute la classe politique lutte contre la Torah. Les Avrechim dérangent ici. On ne peut pas étudier tranquillement. Donc c'est un peu compliqué aussi. Je ne dis pas que tout est bleu et blanc. Je dis tout simplement que on peut arranger les choses si on était plus nombreux. La faute des explorateurs n'était pas seulement politique ou stratégique, donc c'est ce que je voulais faire une parenthèse politique sur le sujet, mais je me suis arrêté là, mais intérieur et spirituel. Ils avaient vu les miracles d'Égypte, l'ouverture de la mer, bien dessus, la manne céleste, la présence divine. Et pourtant, leur regard était devenu un regard de peur. Oula! Donc, quelle a été la première chose qui va véhiculer chez eux la faute? La peur. Et donc, s'ils ont peur, c'est qu'ils ont perdu leur Emouna. Bonne réponse. Dès que tu arrives en Israël, ta Emouna, elle s'ébranle. Tu as peur. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, il faut avoir la tête sur les épaules. On ne peut pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop cher. Sodek. L'homme est chané. L'homme est chané. Ça devient Israël dès qu'on rentre. Dès qu'on est rentré, ça ne s'appelle plus Canaan, ça s'appelle Israël. Ça s'appelle le royaume d'Israël. Okay? Ils ont interprété la réalité à travers leurs angoisses au lieu. Écoutez bien comme c'est puissant. Ce que je vous dis, c'est Sefer Hasidim qui explique. Ils ont interprété la réalité à travers leurs angoisses à eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas exprimé ce que Dieu a dit. Zavat Rala Voudvash, je suis avec vous. Ils ont vu le pays d'Israël comme eux voyaient leur propre vie, leur propre niveau personnel. Ils ont vu le pays avec leurs yeux à eux et pas les yeux d'Hachem. Ken, l'homme peut voir exactement la même réalité et soit y découvrir la présence d'Hachem, soit y voir uniquement les obstacles. Si tu vois les choses tout le temps obscures, tu viendras à Israël, ce sera obscur. Tu es quelqu'un de positif, tu es quelqu'un de combattant, tu n'as pas peur, tu sais que Dieu est là. Si tu avances, tu verras Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a d'ailleurs dit à l'époque, je ne tombe que sur des gens compliqués en Israël. Et l'autre personne à côté lui a dit, moi je ne compte que sur des gens gentils. Alors j'aurais cité le verset qui dit, Moulichim et Adam le firet sonotav. T'es positif, tu vois du positif. T'es négatif, tu vas tomber sur des rkikoublid. C'est vrai, c'est pas des mensonges. Toute la vie dépend du regard que l'on porte sur les choses et c'est sur cela qu'a été dévoilée toute la faute des Meraglim. C'est pour ça qu'à Pissod, vous avez du corps humain, chaque mois correspond à un corps humain. Le mois de Tammuz et le mois de Av, qui sont la période de la faute des explorateurs, ils appartiennent à quels yeux? Œil gauche, œil droit. C'est ça?
Donc ça correspond aux yeux. C'est qu'est-ce qui a trompé les Meraglim? Leurs yeux. Qu'est-ce qui va tromper Korach? Ses yeux. Qu'est-ce qui va tromper Caïn? Ses yeux. Qu'est-ce qui a fait tomber la faute originelle? Qu'est-ce qui a marqué? Et l'arbre était beau aux yeux de Ève. C'est les yeux. Qu'est-ce qui a fait tomber Shimshon? Ses yeux. Avoir un bon œil exprime que tu as un bon cœur. Avoir un mauvais œil exprime que tu as un mauvais cœur. Apparemment, eux, n'avaient pas de bon cœur. Caleb et Yoshua regardèrent la terre avec confiance. Tandis que les autres, pourquoi confiance? Parce qu'ils ont fait confiance en Dieu qui a dit la terre est bonne. Dieu dit c'est bon, comment tu dis c'est mauvais? Dieu te dit c'est votre terre, comment tu dis c'est pas la nôtre? Quel humain peut dire que la terre d'Israël n'appartient pas aux Juifs? C'est Dieu qui le dit, c'est pas nous. Il faut être aveugle pour le... Hein? C'est là. Tandis que les autres la regardèrent avec découragement. Une même terre, mais deux mondes, intérieurs totalement différents. C'est pourquoi la Torah dévoile ici la profondeur de leur nom, pour montrer que chaque parole, chaque regard et chaque pensée construit l'homme, et qu'en réalité, pourquoi on leur donne leur nom à eux, disent les Chachamim, pour dire que leur divoire, ce qu'ils ont rapporté sur la terre d'Israël, ne concernait que leur opinion à eux. Par exemple, quand moi je veux dire quelque chose qui n'est pas de moi, Abota, ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas de moi. Je vous dis ce qui a marqué. OK? Donc je n'ai pas besoin de donner mon nom. Mais par contre, si je veux dire mon nom, je dis, là ce que je veux dire, c'est moi qui le dis. Yoshua et Caleb, ils ne disent pas au nom. Eux, ils s'effacent. Ils disent, voilà ce qu'on a vu. Ils ne rapportent pas plus, pas moins. Ils sont objectifs. Où est-ce qu'on voit cette erreur mortelle aujourd'hui à la télévision, mortelle dans tous les réseaux sociaux? C'est qu'avant, les journalistes, je parle dans les années 80, 70, quand tu regardais les informations, ils n'apportaient pas leurs opinions. Ils disaient les informations. Ils transmettaient des informations. Aujourd'hui, la politique est rentrée dans les médias. Et donc, par exemple, en Israël, à part une chaîne, qui est la chaîne 14, qui est de droite, et qui est la seule objectif de toutes les chaînes que je vois, toutes les autres sont de gauche et d'extrême gauche. Ce qui fait que même quand ils disent le ministre Intel, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais le ministre Intel? Toi, tu es un journaliste. Tu n'es pas là pour dire ce que tu penses. On ne t'a pas demandé ton avis, tu n'intéresses personne. C'est comme la Cour suprême en Israël. Ce n'est pas des élus du peuple pour qui ils se prennent. Parce que s'il y avait des élections de qui serait le juge suprême en Israël, la Cour suprême, il n'y en aurait pas un qui serait là-bas assis. Hein. On n'en veut pas de ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qui ont une objectivité dans leur jugement. Ce sont des gens qui ont des principes fondamentaux de gauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les élections qui arrivent en Israël sont sur le débat de la Cour suprême, de la remettre à sa place. La Cour suprême est là pour juger des lois. Le Yatz Hamishpati, par exemple, en Israël, le conseiller des lois, il est là pour dire si on a le droit ou pas. Elle fait la loi à la Knesset, elle se prend pour le Premier ministre. On est dans un monde de fous aujourd'hui. Pour bien montrer, le ciel est en train de nous montrer combien notre démocratie est un échec. C'est de la dictature. On est sous un monde de dictature. C'est fou ce qui se passe. On nous impose des choses au nom de la démocratie. On vit dans un monde de fous. Hashem Yishmor V'Yirachem. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Voilà, vraiment, c'est le cas de le dire. Une parole peut donner la force à tout un peuple ou le contraire, l'enfermer dans la peur et lui faire perdre sa destinée. Alken, le tikkun des Meraglim, c'est que ceux qui vivent en Israël, quand ils parlent de la terre d'Israël, ne disent que de bonnes choses. Ce qu'il vient de dire ici, les Chachamim, que le divoire, ils reviennent de la terre d'Israël, ils disent c'est une catastrophe, alors ceux qui sont galoutes, ils ne veulent pas venir. Si toi, tu as échec, par exemple, toi, tu as eu un échec total ici, tu as perdu tout, hein, tu retournes en France. C'est ton droit, tu fais ce que tu veux, personne n'a jugé, personne n'est à ta place. On ne peut pas dire à une personne, ouais, je ne comprends pas pourquoi tu abandonnes la terre. Tu n'es pas à sa place, tu n'es pas dans sa situation, tu n'es pas dans ses conditions, et puis tu n'as pas vécu ce qu'il a vécu, donc tu te tais. Il arrive là-bas, et qu'est-ce qu'il fait? Pour réparer la faute des explorateurs, il dit, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, moi j'ai eu un peu moins de chance, mais je pars pour mieux revenir. Fait. Ça, c'est quelqu'un de bien. L'autre, il vient, il dit, trop dur, c'est quoi ce pays de malade, tu ne peux pas t'en sortir, impossible de payer les loyers, machin. Alors comment on fait tous? C'est dur. Je ne dis pas que c'est pas dur, c'est très dur. Mais en France, s'ils retirent les aides, des fois, il ne faut pas le dire. Ou ailleurs. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des familles qui aident, on ne s'en sort pas. Mais au moins, à Matzab ou local. Mais ça ne te donne pas le droit de cracher sur le pays. Toi, tu marches mieux en sécurité en Israël ou en France? Hein? C'est évident quoi?
Une grand-mère qui est venue à Ashdod, elle dit à Voltaire, elle m'a dit à Voltaire, je me retourne toutes les 2 secondes, qu'on m'arrache pas mon sac, qui va. Elle m'a dit ici, même avec les sirènes, je marche tranquille. Une grand-mère, 90 ans. Mais c'est bizarre, on se sent bien en Israël. Alors ils vont te dire, bah, va-toi dans le nord maintenant, tu verras si tu vivras bien. Il y a des gens qui ont vécu pendant des mois, même des années dans des petits hôtels en famille, c'était terrible ce qu'on a vécu ici. C'est ça. Alors la faute des explorateurs est une des plus grandes tragédies de toute la Torah. C'est ce que j'ai étudié hier soir, que Rami me dise que la tragédie la plus dramatique, plus que de l'idolâtrie, ça a été la tragédie des explorateurs. Et pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons Tisha B'Av. C'est relié à Tisha B'Av, comme vous le savez. Le Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël et le Motzi Shamra qu'ils ont fait ne venaient pas simplement d'un manque de foi extérieure, mais d'une motivation intérieure extrêmement subtile, peur spirituelle, qui cachait un orgueil caché, un manque de confiance, un attachement à la galoute, refus du changement, parce que le changement fait peur, comme disait Manitou d'ailleurs. Non, c'est le Rav Cherki qui disait ça. Oseh Hadashot, Bal Milhamot. Dès qu'il y a du changement, c'est la guerre. Et même une certaine sainteté malgré mal dirigée. Perdre de perdre Moshe. Alors maintenant, on rentre dans les explications. Ken, les Miraglim savaient que Yoshua, maintenant, comme on l'a lu à Paracha, quand Eldad et Médad ils disent que Moshe meurt et qui c'est qui rentre les enfants d'Israël, c'est Yoshua. Ils ont eu peur de perdre Moshe Rabbeinu, qu'il meurt. Il y en a qui disent, donc ils ont dit du mal en disant, on va essayer de reculer l'entrée en Israël, comme ça Moshe pourra vivre plus longtemps, on va prendre un peu plus de lui. Ça se discute. Je trouve ça... Moshe, c'est un peu le père de tout le monde. Pas qu'on ne veut pas rentrer, mais disons que si on rentre, on perd Moshe et on n'a pas envie de le perdre. Ça se discute. Il a eu honte. Moshe a une idée. Moshe, il a compris qu'Israël, on ne débarque pas comme ça. Il faut faire une étude de marché, il faut faire une étude de voyage, où est-ce que tu vas t'installer. Il envoie les Miraglim. Même Joshua faire la même chose. Il lui dit, Shelach lecha anashim, ça veut dire en fin de compte, le seul qui a eu un avantage dans tout ça, c'est toi, Moshe. Parce que le seul en bénéficier qui va vivre, alors qu'ils vont tous mourir, c'est toi. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu a eu la honte de sa vie quand les Miraglim ont parlé. Il a eu honte, parce que c'est lui qui les a envoyés. Et donc, il a pris la faute sur lui, quoi. Alors, je vous fais tous les commentateurs rapidement. Certains expliquent qu'ils ont eu peur de perdre leur titre et les honneurs qui leur étaient donnés dans le désert. Et ils savaient qu'en Israël, ils perdraient leurs titres et leurs honneurs. Il y en a qui disent que c'était vivre la Torah en tant que peuple sur la terre d'Israël avec les exigences d'une société. C'est-à-dire ce qu'on appelle le communautarisme. On vit en communauté en galoute. En Israël, tu te retrouves dans un pays, une nation. Et donc, ça t'engage dans la société, à vivre dans la société. Je vais expliquer ça plus clairement. Ensuite, il y en a qui ont vu en Israël quelque chose de très spirituel. Une terre qui ne supporte pas les fautes. Et il y en a qui ont voulu agir les Shem Shamem en disant, mais est-ce que ça vaut le coup de monter si on fait de la Vodazara, si on ne fait pas Shabbat? Est-ce que ça vaut le coup de salir la terre d'Israël? C'est une terre sainte. Ils ne se sont pas sentis à la hauteur. Leur faute a été basée non pas sur la terre d'Israël, mais leur manque de foi sur les Juifs qui y vivront, sur le peuple d'Israël. Ils ont perdu foi au peuple et non pas en la terre. Donc eux, ils disent la terre, elle est bien, hein, pas de problème. La terre, elle est bien. Mais c'est une terre sainte. Vous roulez le Shabbat, vous faites des choses impropres au niveau de la débauche, vous allez faire du Lachon Hara, l'inceste, c'est les premiers et deuxièmes temples. Mais eux, ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Ils ont dit, c'est une terre sainte. Tant qu'il n'y a pas le Mashiach, il ne faut pas aller. C'est la devise des Nétouré Carthage jusqu'à aujourd'hui. Sur lequel je leur réponds, avec beaucoup d'amour et d'humour, que les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Okay? Une terre qui ne supporte pas les fautes. Et donc, ils ont eu peur. En disant, mais on n'est pas assez élevé pour la terre d'Israël. On n'est pas assez prêt pour cette terre. Il y en a qui ont voulu en finir avec les 4 galouillottes.
cette explication, c'est un chidouch Hatsoum. Ils disent, pourquoi tu veux qu'on rentre en Israël? On va être parti, on n'a pas fini le tikkun. Il y a le tikkun de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce et d'Édom. Viens, on reste dans le désert, on fait les 4, et quand on rentre, c'est pour plus ressortir. Pas mal. D'accord? Mais Dieu, il a ses plans, pourquoi tu rentres dans les siens? Ça s'appelle Itrakem à la Chokhma. Ils ont essayé d'être plus sages que le sage. C'est des arguments. Vous comprenez que maintenant, le peuple d'Israël là-bas, il dit, écoutez, voilà, on a vu la terre d'Israël, bon, et les mecs, il faut retrousser les manches, il faut se battre. Là, il n'y a plus RMI, il n'y a plus RSA, il n'y a plus SAS, il n'y a plus, je ne sais pas ce qu'il y a en France, peu importe, il n'y a plus rien. Tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. OK? Très bien. Il dit, mais à quoi ça sert de rentrer, puisque Nabuchodonosor, il va nous éjecter, il y a, comment il s'appelle, les Grecs, ils vont venir, ils vont débarquer, ils vont nous pourrir la vie, la Perse avec Purim, ils vont nous esquinter notre existence. Bon, et après, il y a Edom, Titus qui va se la ramener. Vous voulez pas qu'on en finisse une fois pour toutes? C'est comme quelqu'un, il devait de l'argent à l'autre. Il dit, bon, rentre chez toi, tu me rembourseras plus tard. Non, non, je préfère tout finir, te rembourser, comme ça tu me laisses tranquille. Je rentre chez moi, pas pour ressortir. Ainsi donc, il y en a qui ont vu que quand il y avait encore des galouillottes derrière, à cause de la faute du veau d'or, pourquoi rentrer en Israël? Viens, on reste en galoute, on finit là-bas, et après on rentre. Pourquoi? D'où est-ce qu'ils ont appris ça? Parce qu'ils devaient faire combien de temps en Égypte? 400 ans? Combien ils ont fait? 210 ans? Ils ont dit, regarde, à cause de 190 ans, ouais, on va payer ça dans les 4 galouillottes, parce qu'on n'a pas fini le temps de la galoute. Alors viens, on met un terme à la galoute, après on rentre en Israël. Vous comprenez pourquoi ils ont été si forts dans la persuasion? C'est des arguments béton armé. Quelque part, ça se discute. Il y a matière à discuter là-dessus. Hein? Vadaï, Dieu leur a dit, rentrez. Okay? Ensuite, écoutez bien, qu'est-ce qui les a amenés sur les 10 Meraglim? Certains disaient, là-bas, ils vont diviser les rôles pour tout un chacun. Ça veut dire quoi? Si on rentre en Israël, il y aura des Bachor Yeshivot, il y aura l'armée, il y aura les sportifs, les agriculteurs, des banquiers, des ouvriers, de la politique. Et dans le désert, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient tous étudiants, c'était Bnei Brak. Tout le désert, c'était Bnei Brak. Qu'est-ce qu'il y avait à faire dans le désert à part manger Naïna et avancer de station en station, les 42 stations, traverser pendant les 40 ans dans le désert, 38 ans exactement. Nous, il y en a qui disent 2 ans, peu importe. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Ils étaient tous en train d'étudier la Torah. Je dis, mais attends, mais là-bas, c'est l'histoire de la société. Mais si on va en Israël, quoi, des cordonniers, des avocats, des bidules, des chouettes, allô, allô, allô. On ne veut pas de ça, nous on veut être tranquille. Tous étudier la Torah. Et Dieu leur répond, oui, mais le problème, c'est qu'être Israël, c'est pas être que ça, c'est être ça, 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 ça. C'est pas prochain d'abord. Ce qui mènera le peuple à des pensées de divergence d'opinion et à se critiquer. Il n'y a pas pire que chacun a son rôle, et comme tu as un rôle à remplir, c'est ton devoir de défendre que ton rôle est plus important que l'autre. Donc ceux qui sont soldats diront qu'ils sont plus importants que ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, ils leur disent, mais il n'y a pas plus important que l'étude de la Torah, ils ont raison. Et le médecin, il te dit, non, le plus important, c'est nous. Créer un hôpital, pourquoi ce serait moins important qu'une yeshiva? L'un est l'hôpital du corps, l'autre est l'hôpital de l'âme. Donc chacun va tirer, donc là, on va avoir la guerre, des dissensions. Et le plus important, c'est la paix. Mieux vaut avoir tort dans la paix que d'avoir raison dans la guerre. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré dire du Lachon Hara et amener tout le monde à avoir raison d'avoir tort. Au moins, on est unis. Parce que quand on a des rôles différents, chacun est persuadé que c'est lui qui tient les rênes du monde. Et que grâce à lui, le monde fonctionne. Ce qui va créer des divergences d'opinion. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un roi pour remettre les choses à leur place. Si nous étudions, on sera tous d'accord et amener le peuple à tout être unis, tous unis. Et c'est pour cela que comme ils ont voulu cette idée-là, ils seront tous unis à pleurer ce même soir. Je voulais jouer la carte de l'union contre ma volonté, vous allez tous unis à porter le deuil. Tchabéav. Tous assis par terre en train de pleurer. Selon Rashi, leur faute principale fut de parler contre la terre d'Hachem, lui-même avait loué. Ils commencèrent par des faits qui étaient vrais, le pays est puissant, puis ils ajoutèrent une interprétation destructrice. Nous ne pourrons pas monter. Le problème n'était pas l'information, mais la manière de regarder la réalité. Et leur Lachon Hara, Hashem Yishmor Verachem, qui a carrément exclu Dieu de toute possibilité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été pardonnés. Pourquoi? Parce qu'effectivement,
Et là, ce Rashi est très puissant. Si tu ne montes pas en Israël avec Dieu, tu ne réussiras pas. Il faut prendre Hachem avec toi. Monte pour servir Hachem. Le Rambam, lui, explique que les explorateurs ont fauté par manque d'émouna. Hachem ne leur demandait pas d'évaluer si la conquête était possible naturellement, mais de voir comment le miracle allait se réaliser. Ils ont regardé la terre avec des yeux humains au lieu de le regarder avec la promesse divine que Dieu leur donnerait cette terre. N'ayez pas peur. Les nations seront contre vous, on va vous critiquer. N'ayez pas peur. Dieu dit, je suis avec vous. Laissez-les parler. Moi, je vous installe. Moi, je vous protège. Ça, c'est le Rambam il y a 1000 ans. Ken. Leurs erreurs fut de croire davantage à leurs calculs qu'à la parole d'Hachem. Le Sforno, comme il est tard, je voudrais avancer. Lui, par contre, enseigne que les explorateurs ne voulaient pas perdre la vie spirituelle du désert. Dans le désert, ils vivaient dans une réalité presque céleste. Man, nuée de gloire, Moshe Rabbeinu, étude permanente de l'étude de la Torah, tous ensemble. Entrer en terre d'Israël signifiait labourer, commercer, combattre, travailler. Ils avaient peur qu'une vie matérielle les éloigne d'Hachem. Et leur faute venait donc d'une spiritualité déconnectée de la volonté divine. Car Dieu ne veut pas des anges, il veut des hommes avec leurs besoins de créer dans une maison des toilettes, une salle de bain, parce que tu finis par sentir mauvais, parce que tu as besoin d'aller déféquer, Dieu il voulait qu'ils soient des humains. Oui, il faut une société. Oui, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il faut des mecs qui fassent des routes, des hôpitaux. Oui, c'est comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas au courant? Eh bien voilà, maintenant vous êtes au gaz. La reine, ils préférèrent le désert de rester comme des anges que de devenir enfin des hommes. Ça, c'est le Sforno. Le Maral de Prague, notre maître, ce géant de la Torah, que j'adore en plus. Tu as déjà étudié le Maral? Ah, Rabbi Avram. Explique que la terre d'Israël possède une sainteté tellement élevée qu'elle ne supporte pas le mensonge intérieur. Les explorateurs sentaient inconsciemment qu'ils n'étaient pas au niveau d'une telle terre. Bon, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, au lieu de s'élever, ils ont rabaissé la terre d'Israël elle-même. Souvent, l'homme critique justement ce qui révèle ses propres insuffisances chez les autres. Donc, ils ont eu peur de la terre d'Israël en disant « Non, on n'est pas prêt. Tu te rends compte ce que c'est de faire l'Aliyah, t'es fou, quoi. » Le Rav Kook a dit justement sur ça que Israël est là pour t'élever. N'attends pas de trop t'élever, bien sûr. Moi, je le dis ouvertement, si c'est pour venir ici et faire les défilés interdits et faire du mal à Israël, réfléchis avant de monter, parce que cette terre, elle ne pardonne pas. Hein. Si tu veux pas voir le lait et le miel remplacés par le sang, il ne faut pas fauter ici. Kharamim, ils disent que la faute en Israël, elle est double. Mais ça ne t'empêche pas de monter, justement. Ça ne t'empêche pas de monter pour la rendre meilleure. Top. Rav Dessler, ça t'intéresse ce qu'il dit? Moreno Arav, tzaddik. Il développe, lui, par contre, comme ça. Il dit que lorsque l'homme a un intérêt personnel, son intelligence entière se met au service de son désir. Les explorateurs étaient des princes d'Israël et en entrant en Israël, le Rav Dessler dit, leur statut allait disparaître car une nouvelle organisation nationale commencerait. Inconsciemment, leur orgueil influença leur vision. Ils ne mentirent peut-être pas, on va dire consciemment, peut-être inconscient, ils disaient, mais ils étaient devenus prisonniers de leurs propres intérêts. Et le Rav Kook voit dans leur faute une peur de la sainteté collective et concrète. Ils acceptèrent, donc ça veut dire quoi? C'est très puissant ce qu'il dit Rav Kook. Rav Kook, il dit, tant que c'est communauté, on peut s'en sortir, on a quand même une vision comme ça. Ouais. C'est comme les gens me disent, cette synagogue, elle n'est pas très grande, donc le Rav, il donne à tout le monde. Mais dans la grande synagogue qu'on va construire, est-ce que le Rav sera là pour tout le monde? Réponse, oui. Vada Sheken. Ce n'est pas 3 mètres de plus qui vont m'empêcher d'être meilleur pour les autres. Le Rav Kook, il disait, tant que c'était un peuple communautaire, ça allait. Mais que le peuple soit dispersé à droite et à gauche, comment en avoir le contrôle? Et ils ont eu peur. Ken, accepter un judaïsme du désert détaché du monde matériel. Mais ils ne comprenaient pas encore la grandeur de sanctifier la terre d'Israël et de devenir une nation entière sur sa terre avec ses qualités et ses défauts. Dieu accepte l'idée qu'une nation sainte puisse avoir des failles. Il accepte cette idée. C'est pour ça qu'il y avait les sacrifices au Beth Amikdash. Eux, ils ont dit non, il faut qu'on soit parfait. Tout celui qui est perfectionniste n'évolue jamais dans la vie, il empoisonne sa vie et celle des autres. C'est exactement ce que dit le Rav Kook. Or, la grandeur d'Israël est justement d'unir le ciel et la terre. Et ce que veut Dieu dans sa Torah, c'est Goy Echad Baaretz, une nation sur sa terre. Sur le nom de qui sera le roi des communautés? Ça ne marche pas.
Rabbi Chaim Ben Attar explique que leur faute fut aggravée par le fait qu'ils parlèrent devant le peuple entier. Au lieu de parler à Moshe de côté, lui disant ce qu'ils pensaient que Moshe les aurait rectifiés, ils sont venus directement parler au peuple d'Israël, ce qui était impardonnable. Une pensée négative intérieure peut encore être combattue, mais lorsqu'elle devient une parole publique, elle contamine tous les cœurs et Moshe ne peut se mettre que de côté. C'est pourquoi le peuple d'Israël entier se mit à pleurer cette nuit-là. Et pour finir, le Midrash, alors plusieurs Midrashim que je vous ai notés, ajoutent que Akadosh Baruch Hu leur dit « Vous avez pleuré sans raison, je fixerai pour vous à chaque génération une nuit de pleurs. » Et cette nuit, c'est la fameuse nuit de Tcha B'Av, destruction du premier et deuxième temple, et toutes les catastrophes d'Israël ont eu lieu à ce moment-là, de cette faute du regard négatif sur la terre promise. Et pourquoi l'homme n'est emmené là où il voulait aller? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va rendre cette terre impure, il ne faut pas y aller, nanana. Vous l'avez dit, ben c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais donner vie à votre parole. C'est pour ça qu'il dit la shonara, dire des vérités négatives. De là, tu apprendras que Dieu t'emmène là où tu penses, là où tu parles. Parle bien, pense bien, t'as bien. Parle mal, pense mal, t'as mal. C'est bien. Fait. Nos sages, à propos de la shonara, donc expliquent que les explorateurs devinrent alors la racine de tous les découragements. Lorsqu'un homme ne voit plus les possibilités divines qui existent dans sa vie, il commence à parler comme les explorateurs. C'est impossible, je n'y arriverai pas, personne ne pourra m'aider, Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Tandis que Caleb et Yoshua bin Nun représentaient au contraire la voie de l'Aïmouna. La terre est très bonne, c'est-à-dire quoi? Avec Hachem, même ce qui paraît inaccessible peut devenir une porte de la délivrance, car pour Dieu, rien n'est impossible. Et je finirai avec une phrase que j'ai souvent enseignée. Dieu n'a de limite que là où tu le placeras. Tu as limité Dieu dans ses pouvoirs, il ne peut pas agir. Pour toi, Dieu peut tout, il peut tout. Demandez à Léa qui a tout obtenu dans ses prières. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Mechila uslecha bekapara. Si dans mes propos j'ai vexé ou blessé quelqu'un, tout ce que j'ai dit, j'ai des références. Ce n'est pas moi qui parle, c'est juste transmission de la Torah. Et je reconnais que la vérité peut déranger certains cas.